pas cacher, mais il veut se révéler à l'homme qu'il a créé. Et la Bible est un livre de révélation. Comment pouvons-nous connaître Dieu si ce n'est au travers de sa parole? Dans le psaume 119, il est dit que la révélation de tes paroles est claire. Est claire. Et l'Esprit de Dieu est un esprit de sagesse et de révélation. Paul le disait dans l'Épître aux Éphésiens, il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez, pour que vous connaissiez. Et donc c'est un livre de révélation. Et quand nous connaissons un petit peu quelque chose de Dieu, parce que parfois on a l'impression de le connaître pleinement, mais Dieu est tellement grand. Dieu est tellement grand. Et Salomon pouvait dire dans une de ses prières, Seigneur, mais les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison, le temple, qu'il venait de construire, à combien plus forte raison ce temple, fait de main d'homme, ne peut le contenir. Paul disait, dans la ville d'Athènes, il pouvait dire à l'aéropage, il disait, mais Dieu n'habite pas dans des maisons, dans des temples faits de main d'homme. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Il est tellement grand, tellement puissant, que quand il se révèle, eh bien on ne peut rester le même, la même personne. Quand Dieu se révèle à notre cœur, eh bien tout ce qu'il se révèle, ou tout ce qui touche, eh bien le Seigneur le transforme. Amen. Et nos cœurs, il est capable de les transformer. Quand je me suis tourné vers le Seigneur, c'est en 1984, ça commence à dater. On parlait tout à l'heure de ce soir, un des premiers soirs ici en France, j'avais entendu l'évangile en Italie, mais en France, c'est la première fois dans une petite annexe où j'ai entendu la parole de Dieu. Je ne me suis pas converti ce soir-là, mais il y a eu quelque chose, un attouchement, quelque chose dans mon cœur, j'ai ressenti que je n'avais jamais ressenti. Et je suis rentré et j'ai été délivré de la cigarette. Et je n'étais pas encore converti. C'était une marque, quelque chose de puissant. Je me suis converti 2 jours après. Ça, c'était un vendredi soir, le 10 février 1984. Et le 12, donc je me suis converti le 12, le dimanche après-midi, sur le texte de la Samaritaine. Donc je suis rentré à la maison et j'ai prié pour une des premières fois. J'avais un petit peu prié juste avant, quand j'avais entendu, mais là c'était vraiment la première fois que je priais. Et c'est la première fois, une des rares fois où j'ai pleuré. Et je me suis... Là, Dieu était là. C'était la présence de Dieu. Il y a eu quelque chose... Je me souviendrai, je suis resté... J'évalue à peu près à 1 heure. Je ne sais même pas. Mais quand je me suis relevé, bien sûr, je me suis repenti. J'avais pas besoin de calculer, de savoir pourquoi. Ça coulait à flot, les larmes et les paroles de repentance. Et quand je me suis relevé de ces moments-là, j'étais plus le même. Alléluia. J'étais plus du tout. Alors moi, je ne m'étais pas aperçu, mais quand je suis descendu de la chambre, déjà ma mère me dit, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'es plus le même. Quand je sortais, le lendemain, le surlendemain, les amis me disent, mais tu as sur ton visage quelque chose? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pouvais rendre témoignage. Je pouvais rendre témoignage de cette rencontre avec Jésus qui change un cœur. Et c'est vrai qu'on a l'impression que tout... Mais c'était que le début de la révélation. Je crois que la vie chrétienne est une vie de révélation. Plus on a soif, plus on cherche le Seigneur, plus il se révèle, plus les paroles, elles deviennent esprit et vie, elles sont vivantes. Il y a cette rencontre au quotidien. C'est formidable d'être chrétien. C'est extraordinaire. C'est une vie, comme je disais, je suis passé hier soir, j'avais vécu à 100% pour le monde, la nuit, tout ce qui concerne la nuit. Mais quand je me suis converti ce jour-là, le 12 février 1984 à 17h30, quand je me suis converti, j'ai dit Seigneur, je veux vivre à 100% pour toi. À 100% pour toi. Je veux vraiment te connaître de mieux en mieux. Et ça a été une vie, c'est pas toujours évident, avec le Seigneur, il y a parfois des difficultés, mais il y a eu une révélation progressive et je me suis toujours dit, je ne veux pas m'arrêter, dire ça y est, je connais Dieu. J'ai toujours voulu, dès le début, dire Seigneur, tu es bien plus grand que ce que je connais.
bien plus puissant que ce que je connais. Seigneur, ta parole, elle est beaucoup plus profonde que ce que je connais. Et ça a été, je crois qu'il faut que nous, les uns et les autres, nous puissions marcher avec cette motivation, cette disposition de cœur. Seigneur, je veux que mon cœur soit disposé et libre pour que tu te révèles. Vous savez, quand Dieu s'est révélé à Moïse, dans Exode 3, il y a eu vraiment une rencontre extraordinaire entre Dieu et Moïse. Je veux me détourner pour voir quelle est cette vision. Et quand Dieu se révèle à Moïse, il lui révèle, bien sûr, sa sainteté. Il lui dit, ce lieu sur lequel tu es est une terre sainte. Notre Dieu est saint. Amen. Notre Dieu est saint. Et c'est vrai que nous ne pouvons pas, c'est pas un copain, c'est Dieu est Dieu. Et nous sommes ses enfants. Et tout au long, quand Dieu s'est révélé dans les cœurs, David avait des dispositions de cœur extraordinaires. Et il disait, Seigneur, je l'ai dit hier, j'ai soif, mais dans le psaume 27, il dit, mon désir plus que tout, mon plus grand désir, c'est d'habiter tous les jours dans ta maison. La révélation qu'il avait de Dieu, et c'est sur ces traces-là que nous voulons marcher, et bien sûr dans le Nouveau Testament, nous allons y venir, mais c'est sur ces traces-là que nous devons marcher. Dieu, quand il se révèle, il continue à se révéler, il continue à se révéler. La parole a été inspirée, mais l'Esprit nous illumine les yeux de notre cœur pour que nous connaissions, nous comprenions un petit peu plus qui est Dieu. L'apôtre Paul, la même chose sur le chemin de Damas, Dieu l'a interpellé, Jésus l'a interpellé sur le chemin de Damas. Ça a été une rencontre bouleversante. Autant sa vie a été une vie de violence, c'est ce que l'apôtre Paul était. Il le dit lui-même, hein, c'est pas... Il dit, j'étais un homme qui respirait le meurtre, la violence, un homme comme ça, un homme qui pourchassait les chrétiens. Et quand Jésus, sur le chemin de Damas, s'est révélé, il lui pose une question, qui es-tu? Je suis Jésus. Moi, c'est juste, il lui dit, je suis Jésus. Et ce simple fait, il tombe, il est aveugle, que veux-tu que je fasse, Seigneur? Terminé. Ça a été un homme qui a été arrêté dans sa course du péché, de la folie, de la persécution. Il a été arrêté sur le chemin de Damas. En 2 paroles, le Seigneur l'a touché. Et ça a été le début d'une vie de révélation. Dieu s'est révélé à lui, il a été dans le désert pendant quelques années, et Jésus s'est révélé à lui. C'est extraordinaire. La religion nous présente un Dieu à notre dimension. Mais la parole et le Saint-Esprit nous présentent le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Le Dieu qui est grand. On en parlait ce matin avec Gabriel, un verset de Romains au chapitre 1er. Il nous est dit que les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil nu quand on les considère dans ses ouvrages. Donc l'homme est inexcusable. Normalement, quand on regarde la création, on doit voir la main de Dieu. Simplement, la création, on doit voir la main de Dieu. Et dans mon témoignage, il y a aussi ça, comme je vivais beaucoup plus la nuit que le jour on dormait, la nuit on vivait, et la nature, pour moi, je ne faisais même pas attention, je ne connaissais pas vraiment, on n'était pas dans la nature, mais quand je me suis converti, mes yeux se sont ouverts sur la création, et sur la montagne en particulier. Et depuis, je vais tout le temps à la montagne. C'est tellement beau, et quand j'y suis, je loue le Seigneur. Parfois je pars, je vais sur les chemins, les autres restent là, je m'en vais, et je loue le Seigneur pour cette création extraordinaire. Mais la création nous révèle quelque chose de Dieu, et ce n'est pas suffisant. Il y a besoin d'une autre révélation, la révélation, donc bien sûr de la conscience, mais la révélation de sa parole. Et sa parole nous révèle qui est Dieu. Quand on lit la Bible, voilà, c'est pour ça qu'il faut avoir cette soif de connaître. Quand on lit la Bible, eh bien, elle nous révèle qui est Dieu. Elle nous révèle ce qu'il aime, ce qu'il déteste, son plan, sa volonté. Elle nous révèle le plan de Dieu pour l'Église, le plan de Dieu pour chacun d'entre nous. Sa parole, elle est extraordinaire. Elle nous éclaire, elle nous révèle. Et je comprends Paul qui dit eh bien, que le Saint-Esprit illumine les yeux du cœur. Quand nous lisons la Bible, que cette parole devienne vivante, réelle,
puissante, qu'elle puisse nous amener eh bien, au pied du Seigneur. Jésus a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. La révélation de cette parole qui nous éclaire. La vie chrétienne, quand on se convertit, on est changé. Aujourd'hui, on prie, et je fais prier l'Église beaucoup pour que on ait véritable conversion. Je m'explique que ce n'est pas juste une adhésion, c'est pas juste, voilà, on croit en Dieu, on croit en Jésus, mais que ce soit une véritable conversion, un demi-tour, une rencontre avec le Seigneur, c'est quelque chose qui nous marque à vie, qui nous marque à vie. Et nous avons besoin de l'action du Saint-Esprit dans les cœurs pour que eh bien, ceux qui s'approchent soient marqués à vie. C'est le jour, moi je ne peux jamais oublier ce jour-là, cet après-midi-là, où le Seigneur m'a visité, où j'ai pu me mettre à genoux, j'ai pu me repentir de tout mon cœur, j'ai jamais pu hésiter, j'ai foncé avec le Seigneur, c'est extraordinaire, c'est une véritable conversion. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature, création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On est sur un autre chemin, on a une autre vision, on a des nouvelles aspirations, on a des nouveaux goûts, tout est changé. Pas dire qu'on est resté à peu près pareil, non, on est changé, on est sur un chemin de sanctification où là, eh bien, au fur et à mesure que nous lisons la parole, elle nous éclaire, elle nous transforme, elle nous change. Cette parole, elle doit avoir un accès dans nos cœurs. Parce qu'on peut s'habituer à la lire et rien ne change dans nos vies. Chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, on doit s'accorder avec cette parole. Et Dieu vient nous accorder. Voilà, usez vos Bibles. Hein. Là, j'en ai une neuve un jour, il n'y a pas si longtemps que ça, je prêchais, et ma Bible était usée, elle était toute, je l'ai dit, et de suite, la réunion d'après, on m'a offert cette Bible. J'ai dit, mais c'est pas pour ça que je l'avais dit, mais bon. On amuse des Bibles parce qu'on la médite, on la médite, on la médite. C'est pas seulement la lire, hein. La méditer avec un esprit de prière, dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire aujourd'hui? Parle, ton serviteur, ta servante écoute. Comme Samuel, il ne laissait tomber à terre aucune des paroles. Vous savez, à l'époque de Samuel, les révélations étaient rares. Il n'y avait pas beaucoup de révélations, c'était un temps d'idolâtrie, d'apostasie, enfin, il y a eu souvent des bas, des hauts un peu dans l'Ancien Testament, mais beaucoup de bas. Et dans cette période-là, Dieu a trouvé un jeune homme, Dieu a trouvé un cœur dans lequel il allait se révéler. Et Samuel était tellement attentif à la parole de Dieu, non seulement il a pu la répéter quand Élie lui a demandé ce que Dieu lui avait dit, il a pu répéter parce qu'il était attentif, mais il ne laissait tomber à terre aucune des paroles parce qu'il craignait Dieu, il savait que Dieu était ce Dieu créateur, ce Dieu puissant, ce Dieu saint, et quand Dieu parlait, eh bien, il ne laissait tomber à terre aucune des paroles. On ne doit jamais banaliser la parole, jamais s'y habituer, mais toujours avoir cette crainte de Dieu et dire qui est en train de me parler là? C'est pas un ami, c'est pas un romancier qui est en train de... Mais c'est l'Éternel. Et quand nous lisons la Bible avec cet état d'esprit, bon, j'essaie au maximum, hein, mais parfois il nous arrive aussi de nous habituer quelque peu, mais de suite, en prière, le Saint-Esprit me reprend. Il me dit, mais c'est Dieu qui parle. Quand tu lis la Bible, c'est Dieu qui parle. Vous savez, quand Dieu a parlé à Moïse, quand Dieu lui a parlé, c'était des paroles claires, comme je vous parle. Quand Dieu lui a parlé, dans ce buisson, et même ailleurs, il lui a parlé, il s'est révélé, eh bien, quand nous lisons la Bible, c'est comme si Dieu nous parlait. C'est pas comme, c'est Dieu nous parle comme il a parlé à Moïse. C'est la même chose. C'est pour ça que parfois on est loin de ça. Mais il faut y venir. Il faut y venir. Parfois on dit oui, je connais Dieu, oui, j'ai été baptisé, j'ai été... Est-ce qu'on le connaît vraiment? Quand on connaît Dieu, notre vie est modifiée. Notre façon de... Nos choix sont modifiés. Vous savez, on vit dans un monde où
bien, on peut mentir, magouiller, faire... Aujourd'hui, je me souviens à l'époque, quand j'étais en usine, ben, certains sortaient c'était un câblage en électronique, ils sortaient des rouleaux de câbles, ils arrivaient à sortir du matériel petit à petit pour faire l'électricité d'une villa. Au noir, hein. Petit à petit, ils sortaient tout, les prises, tout ce qu'il y avait. J'ai dit, mais c'est du vol. Ah, elle me dit non, c'est pas du vol. Le patron ne paye pas assez, donc on se paye avec ça. Ah, je dis, mais quand même, vous sortez. Mais c'était pas du vol. Pour eux, ils touchaient pas assez dans leur paye et ils arrondissaient les fins de mois avec ça. Vous voyez, aujourd'hui, on banalise tout. Mais nous, en tant que chrétiens, on doit avoir cette crainte de Dieu. En tous les cas, la parole elle nous amène à cette crainte de Dieu. Le Saint-Esprit nous amène à cette crainte de Dieu. Et on doit vivre complètement différent. On est dans un autre monde. Vous savez que cette terre, c'est pas la nôtre. Hein. Vous le savez. Que nous, on est là, mais on est des voyageurs. Je disais la dernière fois, on est des gitans, nous. Hein. Abraham, il le dit, on est des voyageurs et des pèlerins. Je dis à l'église, on n'a pas de demeure fixe ici. Mais notre patrie, elle est dans le ciel. Et c'est Abraham qui le dit. Il dit, mais nous n'avons pas de cité permanente ici. Nous sommes voyageurs et pèlerins sur la terre. Notre maison, notre patrie, elle est dans le ciel. Jésus a dit, je vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai revenu, je vous emmènerai avec moi, je vous prendrai avec moi pour que là où je suis, vous y soyez également. Donc ici, bien sûr, un jour ou l'autre, on doit tout quitter, on ne doit pas s'y attacher, on doit profiter de ce que Dieu permet que nous ayons sur cette terre, des maisons, ce que nous avons, et nous bénissons Dieu d'avoir ce que nous avons, et d'être dans le pays où nous sommes. Parce qu'il y a beaucoup de révoltes. Mais j'aimerais prendre ces gens et les amener simplement en Afrique. Hein. Simplement en Afrique. Quand je suis allé, il y a 6-7 ans en arrière, c'était la première fois que j'y allais, mais quand j'ai vu les chrétiens, ils ne mangeaient qu'un repas par jour. Hein. Un repas par jour. Ils n'avaient pas 36 vêtements. Hein. Ils n'avaient pas grand-chose. Et quand on leur disait ça va très bien. Gloire à Dieu, aucun problème. Vous savez, quand vous revenez, même soi-même, on se plaint plus trop. Hein. On se plaint plus trop, il faut se souvenir. Et ils sont heureux. Ils n'ont pas grand-chose, mais ils ont le Seigneur. En tous les cas, les chrétiens, là où on était, dans la station Chifra, eh bien, ils étaient heureux. Vous les voyez avec le sourire, ils travaillaient avec le sourire, ils étaient... Mais pourquoi? Parce qu'ils avaient le Seigneur dans leur cœur, ils étaient remplis de Dieu, ils louaient Dieu, ils chantaient. Waouh, j'ai dit, ça change de notre pays. Pourquoi? Ah ouais, mais il y en a beaucoup qui se plaignent dans notre pays. Que, bien sûr, on aimerait toujours avoir plus. Mais quand même, quand on voit la différence, voilà, nous louons le Seigneur. Nous le remercions. Vous savez, la maturité d'un chrétien se voit dans un des critères, c'est l'esprit de reconnaissance à Dieu. Ça, c'est un signe de maturité. Et Paul le dit, j'ai appris à être content de l'état où je suis. Dans la disette et dans l'abondance, en toutes choses, eh bien, je peux bénir le Seigneur. Et ça, c'est ce que nous... Pourquoi? Pourquoi nous pouvons être heureux tous les jours? Même au travers des difficultés, nous pouvons louer le Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous tous les jours. Dieu est avec nous. Et quand on est vraiment attaché au Seigneur, on peut se dire, mais les circonstances, ce n'est pas elles qui doivent dominer sur ma vie. Ce n'est pas les circonstances, mais c'est toi, Seigneur. Donc Dieu est maître du temps et des circonstances. Vous savez, quand nous lisons la Bible avec assiduité, nous avons tous ces passages qui nous reviennent, mais Dieu incline même le cœur des rois. Dieu incline le cœur des rois. Il fait ce qu'il veut. Quand on a cette foi en lui, on se dit, mais ce n'est pas la maladie, ce n'est pas les circonstances, ce n'est pas un membre de ma famille qui va dominer sur moi, mais c'est toi, Seigneur. Dieu a incliné le cœur de Nebuchadnezzar. Moi, j'aime ce passage où Dieu a incliné son cœur dans le sens où il était idolâtre, il était orgueilleux, il était dur, mais à un moment donné, il dit, quand j'ai levé les yeux vers le ciel, la raison m'est venue, m'est revenue.
Et j'ai compris qu'il y a un seul Dieu en Israël, c'est Alléluia. l'Éternel. Vous voyez, ce roi qui a passé quand même quelques temps avec les bêtes dans la forêt, mais quand Dieu l'a touché, Dieu a touché le cœur de Cyrus, il lui a dit, tu vas bâtir la maison, le temple. Il a incliné son cœur, et l'autre, il a payé, et il a fait bâtir la maison. Dieu lui a fait faire cela. Il incline le cœur des rois comme un courant d'eau. Et parfois, on est confronté à des difficultés, on se dit, mais comment je vais me défendre, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que nous avons pour avocat Jésus. C'est le meilleur des avocats. Il intercède en notre faveur. Il est le meilleur. Vous voyez, lire la parole, donc je reviens à cette pensée, donc la Bible, hier soir nous voyons la Bible comme un livre prophétique et des passages prophétiques qui se sont accomplis et d'autres vont s'accomplir, mais la plupart se sont accomplis déjà, les passages prophétiques de l'Ancien Testament, mais aujourd'hui, eh bien, cette parole qui est prophétique est une parole de révélation. Dieu se révèle principalement au travers de sa parole, au travers de la nature, dans notre conscience, Dieu se révèle, mais principalement au travers de sa parole. Et vous savez, tout ce que Dieu est, tout ce qu'il fait, c'est spirituel. C'est par l'esprit. C'est pour cela que l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit. Vous avez ce passage dans 1 Corinthiens au chapitre 2, il nous est dit que l'homme naturel ne peut pas accepter les choses de l'Esprit de Dieu, parce qu'elles sont pour lui, il ne les conçoit pas, et elles sont pour lui une folie. C'est pour ça que la raison humaine ne peut pas comprendre les desseins de Dieu. La raison humaine ne peut pas comprendre le cœur de Dieu. La raison ne peut pas expliquer Dieu. Dieu s'impose dès le début. Vous lisez le Genèse 1:1, au commencement, Dieu. Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de philosophie, de pour, de contre sur Dieu, les arguments. Non, Dieu, on le croit ou on ne le croit pas. Mais Dieu ne se discute pas, il s'impose dès le début et tout au long de la Bible, voilà, Dieu a dit. On le croit, on ne le croit pas, si on le croit, on est béni. Si on ne croit pas, on résiste. Mais voilà, Dieu a dit, l'Éternel a parlé. Et tout au long, vous allez voir que c'est ainsi, c'est un livre de révélation. La révélation de tes paroles est claire. Et un prophète dira que faute de révélation, mon peuple périt. Nous vivons des temps quand même particuliers, difficiles. On dira que ce sont les temps dont l'apôtre Paul parle, et Jésus en a parlé, les temps de la fin. Et ce sont des temps quand même d'apostasie. C'est pas que je vais dire exactement, voilà, je rejette Dieu, non. Mais par ma façon de vivre, je le mets à l'écart. Ma foi, elle n'est pas une foi biblique, une foi en lui. Parce que la foi, quand nous avons vraiment la foi, elle est suivie toujours de l'obéissance. S'il n'y a pas l'obéissance, il n'y a pas de foi. Parce que je ne crois pas en Dieu, mais je crois ce que Dieu dit. C'est pas du tout la même chose. Donc, on peut avoir une croyance, ça ne changera rien à notre vie, mais si on dit j'ai la foi, il faut qu'elle soit suivie de l'obéissance et des œuvres qui sont là. La foi sans l'obéissance, elle est morte. La foi sans les œuvres, elle est morte. Elle n'existe pas. Donc je peux croire en Dieu, mais s'il n'y a rien dans ma vie, si je ne mets pas en pratique la parole, elle n'existe pas, la foi. Donc quand on a rencontré Dieu, qu'on a compris quelque chose de lui, même infime, ça change notre vie. Ça change notre vie. Et quand on comprend et on connaît qui est Dieu, qui sommes-nous pour contester ou pour dire oh, c'est écrit ça, mais bon, c'est Dieu qui parle. Hein. C'est Dieu qui nous parle. Et c'est Dieu qui est attaché à sa parole. Vous savez qu'on sera jugé avec cette parole. On ne sera pas jugé par rapport à ce qu'on pense. Oui, mais je ne pouvais pas, à ce moment-là, le contexte de ma vie ne faisait que je ne pouvais pas. Mais Dieu, ça, on sera jugé par la parole de Dieu. Et oui. Donc quand Dieu parle, c'est un livre de révélation. Et vous savez, quand nous partons de la Genèse et nous arrivons jusqu'à l'Apocalypse, mais quand on voit Jean dit dans le chapitre 4 de l'Apocalypse, une porte était ouverte. Alors j'aime cette expression, une porte était ouverte.
Apocalypse 4:1, il entrevoit. Vous savez, si on ouvre un peu la porte, on regarde ce qui se passe quelque part, on ouvre un peu. Et Jean, il dit, une porte était ouverte. Et il a vu des choses qu'il ne peut même pas décrire. Il dit dans l'Apocalypse, c'était comme. Mais voyez la révélation qu'il a depuis sa rencontre avec le Seigneur, jusque dans ce qui est prophétique et qui nous parle du ciel, qui nous parle de notre véritable patrie. Dans le ciel, tout sera parfait. Tout est parfait dans le ciel. Vous savez qu'il n'y aura plus de souffrance, plus de larmes, plus de deuil, plus rien, plus de mort. Tout a été vaincu dans le ciel. Mais c'est une perfection dans le ciel. Et l'apôtre Jean voit ces choses. Il entend une voix. Et il dit, je me suis retourné pour voir quelle était une voix particulière. Une voix que l'on reconnaît quand on connaît Jésus. Sa voix, mes brebis entendent ma voix, elles la reconnaissent. Donc Jean a connu, mais dans le ciel, ce qu'il voit, c'est extraordinaire. Nous, sur la terre, nous sommes de passage, nous vivons dans un endroit qui n'est pas à nous. La Bible nous dit que le diable est celui qui règne sur la terre. En ce moment même, ce n'est pas Jésus qui règne sur la terre, c'est le diable. Jésus peut régner dans notre cœur. Le royaume de Dieu, il s'établit dans notre cœur. Et c'est une fausse doctrine de dire que le royaume s'installe sur la terre. C'est une fausse doctrine, ça. Mais non, on n'est pas appelé à vivre sur la terre. Mais le royaume de Dieu, il s'établit dans notre cœur. Nous pouvons échapper à l'attraction de ces puissances infernales. Quand Christ vit dans notre cœur, nous échappons à toute cette mainmise, à toutes ces ténèbres, à toutes ces manigances. Le diable veut le malheur de l'homme, veut l'amener jusqu'à une souffrance, une solitude, une misère. Mais quand nous avons Christ dans notre cœur, nous échappons à cela. Alléluia. Nous sommes comme des ambassadeurs, et Paul le dit, dans une terre étrangère, mais nous ne dépendons pas du pays lui-même, mais nous dépendons de notre pays. Nous sommes citoyens du ciel. Amen. Et c'est cela, donc nous vivons sur la terre, et quand nous avons cette vision des choses, non, même tout ce qui va se passer, je parlais dernièrement, entre autres dans la prédication, je dis mais le monde est pessimiste. Le monde est pessimiste, on dit ce sont les chrétiens, des fois, mais non, c'est le monde qui est pessimiste. Vous savez combien de temps il va rester pour notre terre ? 2035, 2040, c'est le maximum. Je ne veux pas vous faire peur ce soir, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est tous les analystes, tous les écologistes, tous. Si ça augmente simplement d'1,5 degré, c'est fini. L'équilibre. Hein? Il est rompu. Et on ne peut rien faire si ce n'est, bon, les grandes puissances, mais bon, l'Inde, les États-Unis, la Chine, qui sont les plus gros pollueurs, mais ils ne s'arrêteront pas. Donc on fait le tri nous-mêmes, on fait toutes ces choses. Bon, il faut le faire, c'est bien, mais c'est juste pour 0,00. Voilà, donc toutes les analyses là sont 2040, c'est le maximum. Ça vous fait peur? Non. Vous pouvez parler, hein, ça vous fait pas peur? Non. Mais moi non plus. Parce que nous, on n'est pas soumis à tout cela. Nous, on a notre place dans le ciel. Jésus va revenir chercher l'Église, et j'espère qu'il va revenir avant 2040. Comme ça, nous, on échappera au réchauffement et à toutes ces choses. Nous avons dans le ciel, il n'y aura pas besoin de clim, de tout ça, on sera bien dans le ciel. Et c'est ce qui nous attendent. Nous avons cette vision des choses. Il ne faut pas être accablé avec le monde. Nous ne faisons plus partie de ce monde. Nous y sommes dedans, mais nous avons un autre royaume, un autre Seigneur, bien sûr, nous sommes soumis aux lois, mais nous avons une loi supérieure, la loi de Christ. Elle est au-dessus des lois du pays, et nous sommes soumis aux lois du pays, pas de problème, mais moi, c'est la loi de Christ qui est avant toute chose. Parce que lui vient nous chercher, le roi vient pour chercher son peuple, pour chercher tous ceux qui lui appartiennent, pas tous ceux qui sont dans les églises. Hein. Les murs, c'est pas du tout une protection, c'est pas du tout une garantie, c'est pas ça du tout. C'est ceux qui sont nés de nouveau, convertis, qui ont l'esprit de Christ, ça veut dire qu'ils ont aussi la nature de Christ.
Et dans le ciel, il n'y a pas de nature étrangère. On ne peut pas rentrer. Il dit que dans le ciel, rien ne rentrera, ni d'impur, ni de souillé, rien. Apocalypse 22, nous lisons ces choses, rien dans le ciel. Mais tout ce qui est de la même nature que Christ. Ce n'est pas possible sinon, d'entrer au ciel. Donc, nous vivons dans la grâce, et je terminerai dans quelques instants, nous vivons dans la grâce, c'est une période extraordinaire. Nous pouvons nous approcher de Dieu à tout moment, à tout instant. Ce soir, et nous allons prier dans quelques instants, nous pouvons nous approcher de Dieu par la foi, au travers de Christ, au travers de son œuvre à la croix. Christ a tout accompli. Il a payé tout ce qu'il faut, non seulement pour être sauvés, mais pour être des chrétiens solides, des chrétiens qui marchent d'une manière digne de l'Évangile, des chrétiens qui marchent remplis de l'Esprit, des chrétiens qui portent du fruit, des chrétiens qui agissent dans leur maison, qui influencent leur maison. Vous savez qu'une prière de quelqu'un qui est rempli de l'Esprit influence toute notre maison. Il dit que celui qui convertit sanctifie la maison. Donc n'essayez pas de convertir le mari ou les enfants ou autre. Soyez remplis du Saint-Esprit. Et priez, que votre prière soit efficace dans la maison, afin que Dieu puisse avoir un accès dans le cœur. Vous savez, Dieu fait ce qu'il veut. Il peut se révéler dans un instant à quelqu'un pour qui on a prié depuis 20 ans. Dieu peut se révéler en un instant. Notre souci, nous, c'est d'être en accord avec Dieu, d'être rempli du Saint-Esprit, de prendre la parole de Dieu au sérieux, de craindre la parole, de craindre Dieu. Voilà, c'est notre souci. Les autres, on ne peut pas les convertir. Jésus, c'est celui qui a dit, quand j'aurai été élevé, j'attirerai. C'est lui qui attire. C'est lui qui convainc au travers de son esprit et de sa parole. Et nous, alors, qu'est-ce qu'on fait? On témoigne et on prie. Mais le meilleur témoignage, c'est notre vie. Si on doit donner quelques paroles, on les donne. Et c'est tout. Et lui, le Seigneur, fait le reste. Il est capable de se révéler dans les cœurs les plus endurcis. Quand nous voyons Saul de Tarse, on se dit, mais Dieu peut tout. Chez c'était un intégriste. Saul de Tarse était un intégriste. Et quand on voit comment il a pu le toucher en quelques instants sur le chemin de Damas, on se dit, mais Dieu peut tout. De convertir un époux, une épouse, conduisons-nous de la manière... Il est même dit dans la première épître de Pierre, au chapitre 3, que par sa conduite, l'épouse chaste, réservée, aimant Dieu, craignant Dieu comme Sarah, par sa conduite et tout, eh bien, elle peut toucher le cœur de l'époux. L'amour est plus fort que la haine. L'amour de Dieu est plus fort que la lumière est plus forte que les ténèbres. La vérité est plus forte que le mensonge. Donc laissons-nous dans la maison, Dieu connaît les choses, il connaît les cœurs. Nous, on peut vivre avec un époux, une épouse, et ne pas se connaître vraiment. C'est bien quand on est chrétien tous les deux, il y a une liberté, une transparence, mais de deux qui sont sur la même maison, peut-être que l'autre ne connaît pas vraiment le conjoint. C'est étonnant ce que je vous dis. Mais non, mais c'est la vérité. Mais Dieu connaît la profondeur des cœurs. Et nous, on prie, on dit, Seigneur, visite, commande-le-toi. Seigneur, moi, je ne peux pas parler, ça hérite ou quoi, mais toi, Seigneur, visite-le. Un pasteur m'a dit un jour, parle pas beaucoup de Jésus à ton conjoint ou autre, mais parle beaucoup de ton conjoint à Jésus. Souvenez-vous de ça. Priez beaucoup, que tes paroles soient peu nombreuses. Quand on a l'occasion, bien sûr, on témoigne, mais que notre vie soit vraiment un témoignage. Alors, je ne sais plus qui avait dit ça, mais il avait dit, moi, j'ai pas eu de Bible, mais ma mère a été ma Bible à la maison. Elle a été ma Bible. Toujours là, toujours à prier, toujours. Et il s'est converti. Sa Bible, c'était sa lettre lue de sa mère. Vous voyez, c'est ce que... Donc, la Bible est un livre de révélation. Et nous avons besoin de comprendre ces choses. Et quand nous nous approchons de Dieu, quand Dieu nous révèle quelque chose de sa personne, de son cœur, de sa nature, de ses attributs, quand Dieu nous révèle quelque chose, dites-vous que c'est un petit bout de chemin.
mais que Dieu est encore... C'est pour ça que la vie chrétienne est passionnante. Parce que nous avons toujours à découvrir cette dimension de Jésus, qui il est, ce qu'il fait, ce qu'il a prévu, ce qu'il prépare en ce moment. Il nous prépare une place en ce moment. Amen. Jésus, dans Jean 14, il dit, il nous prépare. Jésus prend soin de nous. Il nous a sauvés, il nous a bénis, il nous a guéris pour certains. Le Seigneur a agi. Mais non seulement ça, mais il prépare aussi le plan pour toutes les années sur la terre qu'il a prévu, mais il nous prépare aussi une place pour l'éternité. C'est dire son amour que le Seigneur a. Quand il est mort sur la croix, c'était pas juste, entre guillemets, pour nous pardonner, pour que nous soyons en paix, mais Dieu, en mourant sur la croix, il a arrêté toutes les puissances infernales, tout ce qui voulait nous retenir, tout ce qui voulait nous écraser, même la mort, il l'a vaincu. Amen. Il a vaincu la mort, il est ressuscité. Il est dit que le dernier ennemi, c'est la mort dans 1 Corinthiens 15, mais il a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Ce qui était pour nous la reine des épouvantes, qui était quelque chose, c'est terrible, mais lui, il l'a vaincu. Et ça veut dire qu'il va nous prendre avec des corps glorifiés, et il va nous prendre avec lui dans le ciel. C'est la destinée, mais il n'y a rien de mieux. On se dit, non seulement il nous bénit sur le temps présent, mais il nous bénit pour l'éternité, il nous prépare une place, et dans le ciel, Jésus. Bon, le peu que Jean nous décrit, c'est déjà énorme, mais c'est peu à côté de ce que ce sera quand nous y serons. Dans ce ciel de gloire, on n'aura plus besoin de rien. Satisfait de tout, et on bénira le Seigneur. Alléluia. Jour et nuit, on le louera, on le bénira. Ça serait une réunion qui ne finit pas. Alors si la réunion est bien, c'est bon. Mais la balle sera bonne. Donc c'est une réunion qui ne finit jamais, où l'Esprit de Dieu est là, la gloire de Dieu éclaire toutes choses. Voilà, je vous encourage. Donc la Bible est un livre de révélation. Elle révèle Christ, elle révèle Dieu, elle révèle le cœur de Dieu, ses attributs. Quand on craint Dieu, on prend attention à ce qui est de Dieu, ce que Dieu fait, ce que Dieu a prévu, ce qu'il a préparé, son plan, ce que les hommes, parce qu'il nous parle aussi des hommes, ce qu'ils ont fait. Et Paul dit que les choses qui leur sont arrivées sont arrivées pour nous servir d'exemple. Vous savez que le cœur de l'homme est toujours le même. Dans l'Ancien Testament, je voulais parler de ça tout à l'heure, mais j'ai eu d'autres pensées, mais le cœur du peuple, on se dit, mais quand même, ce peuple, il était rebelle. Ce peuple dans le désert, Dieu les a bénis, il les a arrachés de l'Égypte, à main forte et à bras étendus, il les a délivrés, il les a amenés dans ce désert où il a pris soin d'eux. Il a pris soin, il nous a dit que leurs chaussures, elles ne sont jamais usées. Si vous trouvez des chaussures qui pendant 40 ans ne s'usent pas, vous donnez l'adresse. Pendant 40 ans, il les a nourris, il les a protégés. Ils n'avaient qu'une chose à faire, voir la gloire de Dieu, être conduits par Dieu. Il se révélait à eux dans le désert. Et vous savez, est-ce qu'ils avaient des cœurs reconnaissants? Non, hein. Murmuraient, se plaignaient. Ils étaient aveugles. Ils étaient aveugles, insensibles. En Égypte, on n'était pas si mal quand même. Vous vous rendez compte? Comme Dieu les a bénis. Mais notre cœur, s'il n'est pas soumis à l'esprit, à la parole, il est le même. Même en tant que chrétien, on se plaint. Et vous savez que quand on se plaint de notre sort, en tant que chrétien je parle, hein, quand on se plaint de notre sort, ça veut dire qu'on se plaint de Dieu. Et par contre, quand on bénit le Seigneur, quand on le loue, on l'élève, on le glorifie. Ça veut dire, Seigneur, je suis heureux en toi. J'ai des difficultés, j'ai le corps qui me fait mal, la thyroïde, j'ai ceci, j'ai cela. Mais Seigneur, ma vie est dans ta main. Fais ce que tu veux, Seigneur, tu pourvois mes besoins. C'est toi qui me donnes ta paix. On s'habitue à la paix de Dieu, mais c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Le repos de Dieu, la paix de Dieu, je me couche et je m'endors en paix. Combien de gens ne peuvent pas s'endormir en paix? Mais en tant que chrétien, on dit, Seigneur, tu es mon secours, ma forteresse. Voilà. Souvenez-vous, la Bible est un livre de révélation. Dieu est un Dieu qui se révèle. Jésus est celui qui se révèle.
Souvenez-vous, ne vous arrêtez pas en disant je suis chrétien, maintenant voilà, on a connu le Seigneur et on s'arrête là. Mais dites-vous toujours, Seigneur, je veux te découvrir. Je dis que je te connais, mais je te connais peu par rapport à ce que tu es. Seigneur, que je puisse te découvrir. Et Paul, et je termine après, mais Paul disait un moment aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens au chapitre 5, il dit autrefois, nous connaissions Christ selon la chair. Mais aujourd'hui, ce n'est plus de la même manière que nous le connaissons. C'est d'une manière spirituelle. C'est d'une manière glorieuse, puissante. Ah, c'est... Vous prenez n'importe quel point dans la parole, c'est glorieux. Quand vous prenez la croix, alors, je pourrais parler pendant 2-3 mois sur la croix. J'ai des études, des fois je fais une série de 20 réunions sur la croix. Mais c'est beau la croix, c'est glorieux, ça a ce côté, mais c'est là, notre délivrance, elle est là. Notre salut, il est là. Notre pardon, il est là. Notre guérison, elle est là. On n'a pas à chercher ailleurs. Mais c'est Christ qui a tout accompli. Restons toujours et demandons au Seigneur, je te connais depuis 20 ans, 30 ans, plus peut-être. Mais Seigneur, je te connais encore si peu. Parce que de dire, voilà, moi je connais vraiment le Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute sa grandeur, tout ça, on connaît, nous, si petites créatures. On a besoin de laisser l'Esprit de Dieu illuminer les yeux de notre cœur. Et plus on le connaît, plus on va l'aimer. Et plus on va l'aimer, plus on va le servir. Plus on va se consacrer. Vous savez, quand deux êtres s'aiment, je le disais souvent dans la prédication, mais si quelqu'un est fiancé avec sa fiancée et qu'il dit oh là là, il va falloir que j'aille la retrouver, il y a 20 km à faire, je suis fatigué. Vous croyez qu'il dit ça? Fiancé dirait ça par rapport à sa fiancée, oh, c'est un peu tard, je suis fatigué. Non? Et nous alors, avec le Seigneur, quand on le connaît, quand on l'aime, il n'y a rien qui est pesant. Lire la Bible, c'est une joie, c'est sa lettre. Venir aux réunions, entendre parler de lui, entendre les louanges qui le glorifient, chanter sa gloire, c'est une joie. Et plus vous allez le connaître, l'aimer, vous allez dire Seigneur, mais je ne suis pas digne de te servir, mais tu m'as fait grâce. Je veux te servir. Dans ce que tu m'appelleras, je te servirai. Amen. On va prier le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons de tout notre cœur. Tu es grand. Oui, Salomon avait raison.